Stéphane. Salut Pierrot. Nous sommes ici chez moi, à Oléron, pas loin de Saintes, où tu habites. Tu es un commerçant, artisan surtout, français, qui, regarde-moi comme tu es très beau. Ça te plaît comme ça? Oui, oui, tu es un fabricant de tenues de combat et d'intervention pour les forces armées, police. Et donc, comme ton entreprise est à Saintes et que je suis à Oléron, c'est 1 heure et demie avec du trafic de distance, on C'est s'est ça, dit on on allait se voir. Et tu voulais me présenter un petit peu ce que tu, en fait, ce que tu produis, ce que tu fabriques. Et c'est tellement rare de nos jours d'avoir des gens qui fabriquent encore des produits en France que franchement, je suis super intéressé. Donc, merci d'être venu chez moi. Cette société, en fait, dont la marque est Taxtile. Textile. Voilà, Alors, c'est tagstyle.fr sur pour le site. Hein. tout à fait. Parfait. Que je voulais des vêtements qui aient une certaine ligne, Mhm. tout en étant très confortable. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Ouais. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 2 ans, tout simplement parce qu'en retour d'expérience du terrain, d'opérationnel, et également de joueurs d'airsoft, parce que bon, c'est des activités un peu similaires. Lorsqu'on est sur le terrain, on est confronté aux mêmes problèmes. Pas pour les mêmes enjeux, mais bon, on a quand même des choses un peu similaires. C'est vrai qu'un jour, je me suis dit, bon, pourquoi pas expérimenter un nouveau vêtement. Puis j'ai rencontré des personnes qui font du vêtement militaire depuis plus de 30 ans, un atelier de confection en Bretagne. Et puis on est venu à parler de tout ça. Et puis, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, est née cette combinaison. Voilà. Donc ce sont des combinaisons, je dirais, basiques d'aspect, puisque c'est comme une combinaison, c'est un seul tenant. À la différence, c'est que chaque élément qui la constitue a été pensé, a été optimisé pour des besoins de confort, des besoins pratiques en situation de combat, et notamment des aisances au niveau des coudes. Ouais. Et au niveau des genoux. Alors aujourd'hui, j'ai commencé par 5 modèles classiques, à savoir des coloris de l'armée française. Hein. Ouais. Donc on a le CAM CE Centre-Europe. Mhm. On a donc celui que je porte qui est le camouflage daguet, Mhm. qui est Très bien. qui est un camouflage désert, Ouais. utilisé notamment dans les opérations au Mali. Et puis on a des couleurs unies comme le noir, qui pourraient être utilisées par le RAID. Pour des groupes Les groupes d'intervention d'intervention classiques, ouais. police. Ouais, police bleue ou noire. Bleu comme voilà, gendarmerie, PSIG, GIGN, Ouais. etc. Et puis dernièrement, je me suis laissé On a le Flecktarn allemand. voilà, séduire par d'autres coloris. Hein, Ça, ils sont très très bien. Ça, c'est ouais. en version un peu toundra, désert. Voilà, alors là, c'est un camouflage normalisé américain Atax. Oui, Hein. c'est ça. Donc c'est un motif qui est sous licence américaine. Ouais. Alors, il faut savoir que les tissus, soit ils sont produits en Europe, en France. Alors, très important, tout ça c'est fabriqué en France. C'est-à-dire que tout ce qui est couture, accessoires, etc., tous les éléments sont fabriqués en France ou pour certains tissus, qui sont des tissus sous licence, sont produits, notamment celui-ci, aux États-Unis par le fournisseur officiel de la marque Atax. Très bien. Là, on a ici des motifs un peu peau de serpent qu'on appelle du Cryptek. Cryptek, ouais. Voilà, donc là on a un Cryptek noir. Voilà, ici on a un couleur un peu plus désert. Ça c'est un camouflage français. Urbain. Dont le pattern est issu du pattern Centre-Europe, Ouais. Camouflage classique, sauf qu'il a été créé à la base pour les groupes d'intervention de police française, Ouais. notamment le GIPN, le RAID, et que j'ai cru comprendre ont du mal à obtenir ce coloris maintenant. Hein, donc ils aimeraient bien en avoir, s'ils le veulent, moi je peux Voilà. l'avoir. Voilà. Et Donc puis, les coloris, la grande gamme de coloris, c'est très important parce qu'effectivement, les polices ou même les armées ou les militaires ont besoin d'être parfois. Alors il y a par exemple des troupes de forces spéciales, par exemple, qui ont des budgets à eux pour pouvoir, par exemple, s'équiper. Donc par exemple, ça pourrait être, c'est tout à fait intéressant pour je sais pas, un commando Uber, de dire, voilà, si cette tenue, cette combinaison est de meilleure qualité, elle est plus confortable, elle permet d'avoir les mêmes capacités opérationnelles avec les tenues qu'ils sont censés avoir d'habitude, ils ont les budgets pour pouvoir s'équiper auprès d'entreprises. Certains groupes, effectivement, alors ça reste des groupes très restreints, c'est-à-dire des groupes qui sont souvent des unités d'élite, des petites unités, qui ont un peu carte blanche pour choisir leurs équipements, qui font pas forcément le passage par appel d'offres classique,
Ouais. Et puis on connaît tous des membres des forces armées ou des forces de l'ordre qui, sur leur propre denier, préfèrent acheter une tenue mais qui reste conforme dans les couleurs les spécifications parce que ça leur permet d'avoir le confort qu'ils souhaitent. Parlons un petit peu des spécificités, parce que c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui rend, à partir du moment où on sait que ces tenues sont conformes, à partir du moment, qu'est-ce qui les rend spéciales au niveau de... Voilà, quelles sont les spécificités qui les rendent vraiment bien? Alors, il est bien évident que je n'ai pas réinventé la roue. Je me suis servi de l'existant. Hein. Bon, on a deux grands noms de la conception de combinaisons d'intervention en France, qui ont des combinaisons tout à fait opérationnelles, si ce n'est que bon, ils n'ont pas forcément décidé d'allouer des budgets dans la recherche de ces produits, et les besoins évoluent. Et donc, on s'est rendu compte, tout simplement, que lorsqu'on était, par exemple, en position d'attente ou en position de tir, avec une combinaison traditionnelle, il y avait des zones de tension ici qui pouvaient être même des zones de blocage. Et lorsqu'on est en opération, ça peut être très dommageable. Donc partout sur ces combinaisons, aux endroits où justement il y a ces tensions, il y a des smokes comme ça, élastiques. Hein. Ce qui fait le prix de la combinaison, parce que ça coûte très cher à fabriquer. Ouais, mais c'est super pratique ça. Et faut savoir qu'il y a un seul fabricant en France qui fait ce type de smoke. Je dis ce type de smoke parce que on utilise le tissu il ne faut pas que ça se déchire, de la combinaison. Il faut que ce soit solide. Hein, et on le smoke comme ça, avec une technique bien particulière. Ouais, ça c'est très pratique, genou, coude. Voilà. Autre chose, l'emplacement des poches pour éviter la gêne du holster tout en restant accessible. Ouais. On a également des éléments de réglage. Hein. Là, par exemple, on a de la shock cord pour remonter la genouillère, hein, pour bien la mettre en face du genou, avec éventuellement des pattes de serrage derrière pour vraiment que la combinaison enveloppe le genou. Ouais. Alors, on a ici des inserts au niveau des genoux et au niveau des coudes. Ouais. Alors là, j'en ai pas mis, mais voilà ce que ça donne une fois que les inserts sont posés, qui sont des inserts normalisés à la marque Cry Precision. Ouais. C'est une marque américaine qui a déposé ce type de brevet, voilà, et qui sont des inserts qui ont la particularité d'être très flexibles et qui protègent vraiment. Ça, c'est une des grandes innovations des dernières années, d'avoir de plus en plus des genouillères, des coudières, parce que mine de rien, les coudes et les genoux, ils s'en prennent quand même plein la gueule. Hein, ce sont des zones qui sont mises souvent à rude épreuve, et on voit souvent sur les terrains d'intervention, ou même à la télé, hein, quand on voit des opérations de police, que ceux qui mettent des genouillères par-dessus la combinaison, pendant l'opération, les genouillères tombent aux chevilles, les coudières se retrouvent au poignet. Bref, c'est pas très stable. Là, on a l'avantage d'avoir une poche dans laquelle on glisse l'insert. Alors, une partie de l'insert, bien sûr, est très souple, hein, puisque c'est du néoprène. C'est du néoprène, c'est scratché sur les côtés par du velcro, donc ça ne bouge pas. Hein. Et ça reste très souple, et puis en plus de ça, d'un point de vue esthétique, je trouve qu'ils ont de la gueule, comme on dit. Hein, donc voilà. Non, et puis on oublie surtout, c'est que dans l'intervention ou dans une opération militaire, il n'y a pas que de l'action. Il y a aussi beaucoup de statique. Il y a de l'attente. Et notamment les gens qui font du tir de précision le savent, c'est qu'ils passent 99,9% de leur temps immobiles à attendre, et immobiles sur des coudes ou sur des genoux. Ça devient insupportable au bout d'un moment. C'est une sacrée épreuve. C'est souvent traumatisant si on n'a pas ce qu'il faut. Ensuite, j'aime beaucoup ces systèmes qui permettent de tenir le pouce. Alors, ça a été fait pour plusieurs raisons. Alors, c'est optionnel, c'est-à-dire qu'on peut très bien les rétracter. Hein. L'avantage d'avoir ça, c'est tout simplement de pouvoir maintenir la manche en tension, de façon à ne pas dévoiler des détails d'identification possibles comme des bijoux. Certains, de plus en plus, ont des tatouages. Alors, même si on leur recommande de ne pas les afficher, ce qui est logique, des fois, ça peut arriver, on tire une manche et puis, hop, paf, il y a un tatouage qui apparaît, c'est bon, la personne est identifiée. C'est vrai. Il y a ce cas-là, il y a également lorsqu'on va faire un saut para,
pour éviter que l'air ne s'engouffre et que les manches ne remontent Tout à fait. et ne viennent gêner d'éventuels mécanismes liés au parachutisme. Tu m'as dit que tu as testé Voilà. ça récemment pour Eh ben, justement des... c'est simple, je les ai testés la semaine dernière à l'aérodrome de Royan-Médis. Le club de saut para à Royan s'appelle Europhénix 17, hein, Skydrive Royan. D'ailleurs, une équipe très sympa. Hein. Je vous conseille d'aller les voir, très pédagogue, très patient, et puis c'est vraiment des pros. Très bien. Et donc, on s'est fait un petit saut en parachute avec. Alors, alors là, j'ai 10 modèles de combinaisons. On en a fait 6. Hein, j'en ai choisi 6 parce que fallait trouver entre guillemets les cobayes qui voulaient revêtir. Les bonnes tailles, oui. On a fait un saut, ce qui a permis de tester les combinaisons en situation de saut. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement, c'est que tous les éléments d'assemblage textile doivent tenir le choc à 200 km/h. Ça ne doit pas partir en sucette. C'est un test qui a été réalisé avec succès. Et en plus de ça, un certain confort. Ouais. Alors, ce ne sont pas des combinaisons optimisées pour le saut para en tant que sport, puisque elles ne sont pas lisses. Donc, on va chuter un petit peu moins vite qu'avec des combinaisons optimisées. Mais le but, ça n'est pas ça. Le but, c'est que si ça tient 200 km/h en para, c'est que ça va tenir 100 km/h sur une moto, un camion, une bagnole. Voilà. Ouais. Et puis on saut para également. Aussi, ouais, voilà. si nécessaire. Bon, après, il y a quelques petits détails d'amélioration. Alors, évidemment, il y a du velcro aux normes pour pouvoir recevoir les signalétiques, les grades, tout ce qui concerne les unités pour lesquelles on est engagé. On va avoir également ici, alors, il y a une des poches de manche qui contient une protection de mousse pour pouvoir justement mettre ça peut être un smartphone, ça peut être un GPS portable, etc. De façon à protéger l'écran. En cas de collision, si on a un petit choc, il ne faut pas que ce soit un choc à 200 km/h évidemment, mais l'écran sera protégé. Ça c'est super bien. Bon, on se prend souvent les murs ou les arbres. Hein. Moi, même pour ceux qui font du airsoft, les arbres. De se cogner, ça arrive fréquemment. Donc on a également des poches poitrine qui sont très profondes, dans lesquelles on peut mettre même des documents, des cartes. On a par-dessus des poches canadiennes. Alors c'est très chiant à enlever les boutons canadiens, mais par contre, ça tient. Voilà. C'est ça. Ce ne sont pas des poches qui sont faites pour être ouvertes et fermées en permanence. C'est fait pour vraiment stocker en sécurité. Il y a des poches plus pratiques à zip ici, si on veut mettre autre chose, éventuellement de moins important. On a également au niveau ici, là, on a des poches, pareil. Ouais, pratique. Voilà. On a ici une poche couteau, justement pour mettre ce genre de canif. Très utile, très utile. Très utile. Voilà. Et puis on a également des poches qui en même temps font des protections de fessiers et qui sont des poches assez grandes. Voilà, présentation des combinaisons textiles. Excellente. Rappelle-nous ton site alors. Alors le site web, lui, c'est taxtile.fr et j'ai également une page Facebook. Il suffit de taper Taxtile. Voilà. Et pour même compléter, on a un scan code ici. Je ne sais pas si tu l'auras. On va le prendre. Tu m'as parlé également que tu es très actif sur Facebook. Donc régulièrement, je fais des petits reportages, notamment les sauts para. J'ai mis les photos, je mettrai la vidéo bientôt. Lorsque je fais des visites à l'atelier de confection, des fois je fais des petites photos en situation de découpe, d'assemblage, etc. J'insiste, c'est produit français. C'est très important. Conception française, c'est de la qualité française. Alors, bon, après, c'est vrai qu'en termes de budget, on ne va pas avoir les mêmes prix que ce qu'on peut trouver en Europe de l'Est ou dans les pays asiatiques. Par contre, les techniques d'assemblage sont différentes. C'est-à-dire que là où on va trouver des vêtements bon marché à 15 points au niveau couture au centimètre, nous on va être à 28. Non, mais il n'y a rien de pire que les coutures qui se défont. Ça, on a tous connu ça avec les produits faits en Chine. Bon marché, après acheter chinois, acheter 2 fois comme on dit, ou 3 ou 5, mais non, donc à la fin et puis, cheap is cheap comme on dit en anglais. Oui, et puis il faut savoir qu'une combinaison comme ça, elle dure au moins 5 ans. Comme c'est fabriqué artisanalement, on a toujours moyen de remplacer un élément, parce qu'on peut très bien accrocher quelque chose, déchirer quelque chose, c'est des choses qui arrivent, malgré la qualité des tissus, qui sont au minimum du polycoton ripstop de très haute qualité.
quasi indéchirable. J'imagine qu'on peut faire un traitement, ce genre de tenue peut avoir un traitement anti-humidité en Alors, plus. par défaut, ils ont un traitement anti-UV Ouais, et un traitement déperlant. ouais, c'est ça. On peut aller plus loin dans les traitements, on peut même avoir comme celle-ci, c'est une combinaison non-feu, Ouais, c'est-à-dire c'est un tissu qui ne brûle pas, ouais, ça c'est qui important. sera à terme, je pense, de plus en plus la norme. Alors c'est très compliqué d'avoir cette qualité de tissu dans certains coloris de camo. Bon, les fabricants de tissus veulent bien le faire, mais après il faut des quantités. Donc là, je fais un appel à ceux qui veulent des quantités. Tout est possible, tout est réalisable. Tu exportes, bien sûr. Alors, j'exporte. Tes Alors, clients ne sont pas qu'en France. Il y a oui, aussi. zone euro, Suisse, ça se limite à ça. Et puis, pourquoi pas, éventuellement, avec d'autres pays plus tard. Hein. Donc, avis aux clients potentiels. Je vais l'essayer. Je pense que c'est. De toute façon, c'est toujours très important d'acheter, comme tu dis, alors en France, hein, pour Ouais. les Français, parce que vous encouragez l'économie locale, surtout lorsque il y a des produits innovants, de bonne qualité et qui tiennent la route. Ne pas toujours aller chercher. Au moins cher. Au moins cher ou à l'étranger. Il faut aussi soutenir, même si peut-être c'est un petit peu plus cher, il faut soutenir l'économie locale. Non, Voilà. puis je pense que les gens font la différence de toutes les façons. Les personnes qui ont eu la chance de tester ces combinaisons, euh, la veulent. Très bien. Voilà. Donc avis à nos amis, je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder, des forces armées, des forces d'intervention et des forces de l'ordre, notamment en France, mais pas que en France. Que voilà, vous avez Taxtile, des produits qui sont intéressants. Allez voir son site. Je vais le tester moi-même. Je mettrai à la suite de cette vidéo mon compte rendu et je suis sûr qu'il sera très bon. À très bientôt. C'est bien. Salut. Merci. Bonjour, c'est Piero San Giorgio. Alors effectivement, j'ai testé pour vous, elle est où la tenue de Taxtile. Alors effectivement, alors j'en ai trouvé une à ma taille, c'est pas facile, mais effectivement extrêmement confortable. Vous voyez le temps, nous sommes en août, il pleut, il fait 9 degrés, donc elle est tout à fait bien pour des températures, on va dire tempérées. J'imagine que avec une première couche en dessous thermique, vous pouvez aller sur des températures bien plus basses. Je pense que c'est une tenue qui fait bien les 4 saisons. Alors évidemment, là j'ai qu'un t-shirt, mais si vous mettez une polaire ou alors une deuxième ou première ou deuxième couche par-dessous, ou un parka par-dessus pour vraiment. Je pense que vous pouvez tenir l'hiver avec ce genre de tenue, donc elle fait bien en tout cas les mi-saisons et les saisons hivernales. L'été, il faudrait que je teste. Nous sommes en août, mais c'est pas du tout l'été. Il fait froid cette année. Il faudrait. Donc pour les températures, à mon avis, ça va. Je pense que s'il fait très très chaud, vous allez transpirer. Ça c'est normal. Mais avec ces systèmes d'aération, ça a l'air pas mal. Donc je peux pas le tester par grande chaleur. Il faudra que j'attende l'année prochaine. Pour les 3 jours d'été qu'il va y avoir. Ensuite, au confort du port, elle est très pratique. Hein, avec ses doubles zips, elle est très facile à mettre, à enlever. Elle peut se mettre rapidement. J'ai adoré le zip on le voit pas, le zip aux jambes. Ça permet vraiment de l'enfiler, de l'enlever très facilement. Bon, moi j'aime bien ce système de veste qui permet de s'accrocher au pouce, par le pouce, parce que ça permet que vous ayez des gants ou pas, d'avoir un grip et de ne pas avoir, voilà, quand vous levez la main, la manche qui s'ouvre, les trucs qui s'en vont, et ensuite vous devez le réajuster, tout ça c'est des pertes de temps. J'aime bien quand les vestes, surtout pour l'hiver, tiennent bien et tiennent bien chaud. Les poches sont super bien. J'ai vraiment toutes les poches qu'il faut, aux jambes, au torse. Bon, j'utilise jamais les poches au bras, peut-être que j'en ai pas eu l'occasion, mais en tout cas, bon, elles ont l'air bien. Les velcro tiennent, c'est pas des velcro qui s'enlèvent trop facilement. Alors, j'ai pas rampé hein, non plus dans la gadoue ni dans la forêt, mais ça a l'air d'être tout à fait une tenue très très bien. Alors, est-ce qu'il y a des défauts? Ben, je cherche. Pour l'instant, j'en ai pas. Elle est vraiment confortable. Alors voilà, j'ai pris la tenue urbaine pour faire mon jogging dans les bas-fonds des villes suisses. Non, la police va m'arrêter si je me balade comme ça. Et je porte jamais du camo. Vous avez remarqué, c'est très très rare. Je pense que le camouflage, faut le garder pour
quand on en a vraiment besoin, et pas pour la vie de tous les jours. Bref, donc je ne sais pas si j'ai beaucoup à dire, vous avez vu la description tout à l'heure, que je vais mettre évidemment avant celle-ci, donc vous l'avez déjà vu. C'est vraiment une tenue super bien faite. Je regrette qu'elle soit pas fabriquée en Suisse, que ça donne pas du travail aux Suisses, mais enfin voilà, c'est bien pour les Français parce qu'elle elle est faite en France. En tout cas, ça reste en Europe, donc c'est plutôt bon pour notre continent. Elle est vraiment bien au niveau des voilà. Hop, je fais un squat, c'est super, elle est super confort, elle tire pas les fesses, évidemment c'est ma taille, mais elle tire pas à des même pour être ma taille, elle tire pas à des endroits incongrus. Donc je pense que je pourrais faire pas mal de gymnastique si c'était nécessaire. Avec, donc je m'imagine dans le rôle, et je vais prendre l'ordinateur, il pleut, mais il pleut, mais il fait froid. Alors, on voit pas encore la buée de respiration, là, mais la condensation, mais il suffirait d'un ou deux degrés de moins et on la sent. Bon, bref, tout ça pour dire, alors je vais pas faire mon commercial et mon vendeur, mais elle est vraiment bien. Donc, je ne peux que la conseiller. Alors évidemment, je ne peux que la conseiller, surtout si vous êtes dans la police, dans les forces de l'ordre, dans les groupes d'intervention, etc. Donc si vous êtes responsable des achats, si vous voulez la tester, moi je vous conseille de contacter Taxtile. Eux vont pouvoir vous donner des prix gros, j'imagine, etc. Bon, ça c'est pas moi je sais pas le côté commercial, mais en tout cas, elle est très 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 confort, je la conseille. Elle est très franchement, je descendrais bien, je descendrais personne, mais je veux dire, je descendrais bien, faire une promenade avec, etc. Elle est très confort. Donc peut-être une tenue couleur uniforme, sans le camo, ça pourrait aller voilà, même pour des usages plus quotidiens. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes dans la police, dans les forces de l'ordre, les forces militaires, elle est franchement bien. Et en tout cas, ça vaudrait la peine que vous en essayiez une ou deux dans votre processus de sélection et d'achat de matériel, parce qu'elle elle est vraiment bien. Donc voilà, donc bravo à nos amis qui fabriquent du très bon matériel, donc Taxtile, fabriqué en France. C'est de plus en plus rare qu'il y ait des choses fabriquées en Europe, donc en tout cas en Europe occidentale. Donc bravo à vous, et puis vraiment bon matos. Donc ça fait partie de la préparation. Préparez-vous, à bientôt.